الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الواحد بعد 300, la question 301 au sujet des péchés du ventre. Qu'est-ce que al-khamr? On a dit parmi les péchés du ventre le fait de consommer toute boisson alcoolisée. On dit en arabe al-khamr. C'est tout liquide qui entraîne un enivrement et une extase et qui fait perdre l'esprit. Et il perd l'esprit, ça donne une extase, ça rend ivre. Alors toute boisson alcoolisée, c'est du khamr et tout khamr est haram. Ça c'est dans le hadith. كل شراب أسكر خمر وكل خمر حرام. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit tout boisson qui rend ivre est de l'alcool et tout alcool est interdit. وما أسكر كثيره فملء الكف منه حراما أو حتى أقل. Maintenant, si on a de boissons alcoolisées et que si tu prends un demi-litre, ça ne rend pas ivre, ou un litre, ça ne rend pas ivre. Mais si tu prends 2-3 litres, ça rend ivre. Alors la petite quantité est interdite. Al-faraq huwa kamiyya kabira. Al-faraq, c'est comme tu dis 3 litres ou quelque chose comme ça. Celui qui consomme une telle quantité de ce boisson, ça rend ivre. Parce que certaines bières, ça rend ivre après 4-5 canettes. Ce n'est pas dès la première canette que ça rend ivre, mais après la troisième ou la quatrième ou la cinquième, ça rend ivre. Il y a certaines qui disent après 10. Alors, on dit même 5, même 10, ça rend ivre. La petite quantité est interdite, même un petit tasse de café, même une cuillère de café. يعني خلاص ما دام هذا الشراب كثيره يسكر فقليله حرام. كيف تقول القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما الحديث ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حراما. Mais dans la règle, ça donne que toute boisson dont la grande quantité rend ivre, la petite quantité est interdite. Et An-Nabi alayhi salatu wa salam a dit dans le boisson dont al-faraq, c'est une quantité de quelques litres qui rend ivre, alors la petite quantité ou ce qui remplit le poignet de cette boisson, c'est interdit. هكذا. أما ما يسمى نبيذا ولكن لم يصل إلى حد الإسكار وهو تضع تمر أو تضع نقيع المشمش أو نقيع الخوخ أو نحو ذلك فينبذ السكر الذي فيه والحلاوة التي فيه في الماء وبعد لم يغلي بعد ما صار فيه غليان فهذا يجوز شربه لأنه ما صار في مرحلة الخمرية. Alors maintenant, si on met dans l'eau des dattes ou des abricots sèches ou de prunes sèches ou quelque chose, après un jour ou 2 jours, ça donne le sucre qui est à l'intérieur de ces fruits sèches, ça va dans l'eau. Et pourquoi ils le font? Parce que ça peut aider à tenir bien pour le soif. Nous, on était, lorsque le Ramadan vient dans le mois de juin, juillet, août, on met cela et on boit ce tout avec le jus de ces fruits secs et ça peut aider le jeûneur à bien tenir, à ne pas sentir le soif. Alors on dit ça nabith. Pourquoi on l'a nommé le nom nabith? Parce qu'il a nabatha, il a fait sortir le sucre qui est à l'intérieur dans l'eau. Mais il n'a pas eu de fermentation. La fermentation aura lieu une fois que le boisson commence à bouillir, à faire des bruits, il donne un certain son, on dit en arabe an-nashish, sans mettre sur l'eau, sur le feu, sans le mettre sur le feu, parce que si tu mets sur le feu et bouille, ça n'a rien à voir avec la fermentation. Mais la fermentation, c'est lui-même, en étant dans l'ombre, après, ça commence à faire la fermentation et il donne ce bruit qui est an-nashish. Et là, il est dans l'état de l'alcool. هلا هو عصير العنب أو عصير التفاح تتركه يغلي
si tu mets le jus de raisin, tu prends le raisin, tu le presses et tu mets dans l'ombre, tu le couvres, ou le jus du pomme et tu le couvres. À un certain moment, il y a la fermentation. Ça commence à faire ce bruit et ça donne ce sens-là à nashish. Après, à un certain moment, il s'arrête et ça part cela et puis après, ça devient acide. Lorsqu'il devient acide, c'est devenu vinaigre. Et là, on dit que si l'alcool est devenu vinaigre en lui-même sans le mélanger avec d'autres choses, il devient licite à la consommation. Mais tu as dit, mais avant était boisson alcoolisée, c'était du vin et c'est impur. Et les fuqaha de l'islam, ils ont dit que après la fermentation, s'il est devenu vinaigre, Shafi'i elle dit sans rien ajouter, sans mettre du pain, sans mettre d'oignons ou d'autres choses, sans mélanger avec quoi que ce soit, et il devient vinaigre, il devient pur. Même le récipient, le jarre qui était dedans, qui était touché, même ça, il devient encore pur. Ça devient pur et on peut le manger. Et An-Nabi alayhi salatu wassalam a mangé le vinaigre, c'est-à-dire avec le pain. An-Nabi alayhi salatu wassalam akala الامرأة أتته بخبز وخل وأكل منه وقال نعم الإدام الخل. الإدام ما يؤكل بالخبز. فلما يكون العصير من العنب، من التفاح، من الإجاص، من البطاطا، الفودكا اللي بيعملوها بروسيا، من البطاطا، من الشعير، من القمح، من الذرة، ينقع بالماء ثم يغلي، فلما يغلي يصير بحال الخمرية، هذا خمر. بعد ذلك هذه بعض الأنواع تصير خلا، بعض الأنواع تصير خلا، تهدأ وتذهب الخمرية ويصير فيه في طعمه قوة وحدية ويصير فيه كيف تقولوا يعني طعم الخل قوي. فإذا صار خلا حل أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند امرأة قدمت له خبزا وخل، أكل وقال نعم الإدام الخل. النبي a mangé chez une vieille dame, elle lui a mis du pain et du vinaigre et elle a dit quel bon idam, quelle bonne nourriture ou le vinaigre. Et on dit idam lorsqu'on mange avec le pain, ce qu'on mange avec le pain, que tu dis le yogourt ou le fromage ou l'huile, le vinaigre, les œufs, on dit idam, c'est-à-dire ce qu'on mange avec le pain. Et il a dit que c'est une bonne chose, et c'est vrai, vinaigre, le fait de le prendre souvent à des quantités bien déterminées, tout ça, il est très bien pour la santé. وأصلا كثير من الأطباء العرب وكذا يحبون إذا أكل الإنسان ألا يخلط أنواعا كثيرة. Beaucoup des médecins arabes, ils aiment que lorsque la personne mange, ils aiment de ne pas trop mélanger, de ne pas prendre plusieurs sortes. Tu vois, tu manges. Et dans l'ascétisme, c'est bien de se limiter à une sorte. Le pain avec le yogourt, le pain avec l'huile d'olive, le pain avec le fromage, le pain des fois avec la viande. Voilà, une sorte. Mais tu vois, aujourd'hui, on commence par l'apéritif, 3-4 sortes, le hummus, le babarganouj, taboulé, chouaï, tatatat, ils disent les Libanais, mazzé lebnaniye, 10 sortes, ça c'est l'entrée. Après le plat principal, bon, chez les Libanais, un seul plat principal, souvent, ou deux. Mais les Marocains, il faut faire attention aux couvertures. Il y a combien, tu regardes? Il y a 3, ça veut dire on va enlever et il y aura un autre. Après on enlève, il y a un autre selon les tissus. S'il y a 3, ça veut dire on va mettre 3. S'il y a 2, il y a 2. Et il faut calculer bien. Il ne faut pas tout manger au début, puis après, lorsqu'il vient le poulet grillé, comme il faut avec les prunes, avec les amandes, avec le sésame, et tu dis, mais j'ai plus de place. Muhim, النوع الواحد, le fait de manger une seule sorte, c'est mieux. قال سلمان لعبد الله بن عمر بلغني أنك تجمع على طعام إدامين قال أما هذه فقد كفيتها. Salman al-Farisi a envoyé vers Abdullah, fils de Omar al-Khattab,
il a dit, ça m'a été rapporté que tu réunis deux sortes à manger, deux sortes de nourriture lorsque tu manges. Il a dit, cela, je te rends à l'aise et je fais plus cela. Je fais plus cela. Et puis après, il mangeait une seule sorte avec le pain. فمرة واحد جاب له أتى به بجريش جريش قال له هذا لأي شيء. Il lui a ramené une sorte de plante, s'appelle jarish. À quoi ça sert? Il a dit ça dégère. Il a dit mais ça fait 30 ans, je n'ai pas mangé jusqu'au plein. C'est-à-dire jarish, il faut le ramener à quelqu'un, à celui qui mange jusqu'au plein, puis après il tient une coca dans la main ou un 7-up, et puis il a besoin toujours pour digérer. Mais quelqu'un, ça fait 30 ans, qui n'a pas mangé jusqu'au plein, il n'a pas besoin de jarish. طيب. إذن يحرم شرب الخمر يحرم شرب الخمر وهذا من الكبائر وحتى يقال من القصص on dit une femme a invité un jeune qui était amoureuse de lui et à chaque fois qu'on rentre on ferme la porte, on ferme après elle a dit voilà tu viens vers moi. Elle voulait qu'elle dort avec lui, qu'il couche avec elle. Alors l'autre, il a dit non, je ne fais pas ça. Alors il lui a dit, écoute, soit tu dors avec moi, on fait la fornication, soit tu tues cet enfant, il y a un enfant, soit tu bois l'alcool. Alors le regardez, tuer l'enfant, c'est grave. Après la fornication, c'est très grave. Alors il a bu l'alcool. Et lorsqu'il a bu l'alcool, il est devenu ivre. Alors il a couché avec elle, il a fait la fornication et il a tué l'enfant. Il a fait les trois choses pour dire à quel point l'alcool est dangereux. لأنه ذهب عقلك يعني يذهب العقل ومن الكليات الخمس من القواعد الخمس من الكليات الخمس حفظ العقل. Alors le fait de consommer l'alcool, ça perd raison, ça perd la raison. Et le fait de maintenir la raison en bon état, c'est parmi les choses fondamentales dans l'islam. Il ne faut pas que tu prends et tu manges quelque chose qui détruit la raison, qu'il soit les boissons alcoolisées ou les drogues. أن يكون هذا الشراب خمر أو أن يكون نوعا من المخدرات التي يضرب الدماغ ويضرب الصحة. في أنواع من المخدرات تضرب العقل والصحة وقد توصل للموت. ما كم مرة قلت لكم أنا دفنت شاب كان أخذ مخدرات جرعة قوية فمات، كان عمره 21 سنة. بعد 3 سنين رجعت دفنت أخته، هن توانسة. بعد 3 سنين دفنت أخته كان عمرها 18 سنة، بعد 3 سنين صار 21 كمان دوز قوية من المخدرات، دفنا 2 بلوزان بال21 سنة. بس بعدين خبرني قل لي شو حال الأهل؟ مطلقين كل واحد بحاله، والأب ما بيعرف إذا بيجي رمضان ما بيعرف إنه كان في رمضان. Alors pour dire que on a besoin de préserver la raison, parce que perdre la raison quelque chose de dangereux. C'est pour cela de là c'est interdit la consommation d'alcool et toutes sortes de drogues. Et certaines sortes de drogues, des fois il détruit la santé, il détruit la raison et ça peut ramener à la mort. Et tu sais, après, même l'alcool, après, ça devient comme une drogue. Pour certains, l'alcool devient une drogue. C'est-à-dire, s'il ne boit pas, il aura un problème. Il aura un problème s'il ne boit pas. Il boit. Vraiment quelque chose de terrible. Et j'ai dit, lorsqu'on manque dans l'éducation envers les enfants, ça peut arriver qu'ils ont appris. Ils commencent par les cigarettes, après par les bières, après par l'alcool du Valais, de Jura, après ils prennent le vodka de la Russie parce que c'est dur, et après ils prennent des drogues. Et j'ai dit, moi, 20 ans en arrière, même plus que 20 ans en arrière, on a enterré un jeune garçon tunisien à l'âge de 21 ans. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une forte dose de drogue. Forte dose de drogue. Alors, lorsqu'on l'a enterré, sa sœur avait 18 ans. 3 ans après, la fille, avait 21 ans. On l'a enterré encore. Forte dose de drogue. Maintenant, vous dites, comment ça se fait? Je vous dis que les parents, ils s'étaient séparés
Et chacun, il a fait sa vie. Et les deux, là, ils étaient avec le père. Et le père, même ils m'ont dit, lorsqu'il vient le Ramadan, il ne sait pas que c'est le mois de Ramadan est venu. Alors, vous voyez à quel point il est loin. Le père, alors il donne de l'argent. Va au McDo. Lorsque tu lui donnes 20 francs, alors tu vas au McDo, tu peux trouver des fois à 8 francs. Et tu as 12 francs. Et c'est là où les vendeurs de drogue, ils attendent ces gens-là et vous connaissez très bien les vendeurs de drogue. Au début, ils t'offrent le drogue. Comme il y a quelqu'un qui t'aime, il t'offre un bon sandwich halal, lui, il t'offre le drogue. Voilà, teste, essaye, tu perds rien. Si tu n'as pas aimé, tu délaisses. Mais il te dit, voilà, et je t'ai ramené une autre sorte. Non, c'est autre chose, tu n'as pas aimé, mais celui-là, il est mieux. Alors, il prend l'autre. Jusqu'à que la personne, il se trouve que oui, ça va, ça marche, puis elle commence après à droguer. Et il y a un problème ici, j'ai dit ici, c'est pas seulement la Suisse, dans l'Occident en général, il dit, il faut que j'essaye. Nous, dans l'islam, on a une autre chose. Si Allah a rendu haram, il ne faut pas que je m'approche ou je le touche, c'est interdit. Surtout, il ne faut pas essayer parce que c'est haram. Si haram, ça veut dire qu'il y a une sagesse derrière, ce n'est pas en ma faveur, ce n'est pas un bien. Donc, de l'autre côté, dit il faut essayer. Nous, on dit par exemple la sodomie, l'homosexualité, c'est interdit, c'est grave. On ne s'approche pas, l'autre il dit on essaye. Tu vois cette manière de dire, il faut essayer, il faut trouver, il faut découvrir. Lorsque tu as envie, fais-le. Ça tue, ça ramène les gens à des choses graves dans la vie. إذن المنهجية في الحياة عند المسلم أن هذا شيء حرمه الله إذن لا أقربه. ليش؟ لأن إذا حرمه إذن فيه مصلحة للإنسان أن لا يتعاطاه وأن لا يفعله وأن لا يقربه. فيه مصلحة في تركه. المصلحة في تركه ليس في فعله. أما من يقول أنا أعيش لأتمتع بالحياة فبالتالي بيقول بدي جرب بدي حاول لعله هذا في لذة لعله في متعة لعله كذا فيدخل فأحيانا يدخل في شيء فيعلق فيه فبعض الأحيان يصعب أن يخرج وأحيانا الله تعالى يهدي من يشاء بعض الأحيان يستطيع. Des fois, il y a certains qui arrivent après qu'il était drogué et qu'il était obsédé par ça, il arrive à s'en sortir, ou certains qui étaient alcooliques, ils arrivent à s'en sortir, ou certains qui étaient dans l'homosexualité, ils arrivent à s'en sortir. Des fois, c'est la guidée de la part de Dieu Azza wa Jal. Si Allah Ta'ala a voulu pour quelqu'un la guider, il se trouve dans la guidée et Allah l'aide à sortir. Mais toi, il ne faut pas que tu dis, lorsqu'il c'est haram, je veux essayer qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il trouve. J'ai rien à voir, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il trouve, c'est quoi le goût, c'est quoi l'effet, c'est pas mon problème celui-là et je veux rien savoir à ce sujet. Mais j'ai l'exemple de celui sur le trottoir, vomi. Ah, c'est des alcooliques là. C'est des alcooliques. Il a mis 3 assiettes macarona avec 2 vodka. Regarde, il a vomi le macarona, il est là. Et celui-là, il marche et il danse comme un... il danse lorsqu'il marche. Et l'autre, il a uriné sur lui-même. Et l'autre, il est dormi sur la neige, en pleine neige. Il dort sur la neige. Il est tellement ivre, voilà, c'est tombe par terre. Et combien d'accidents? Et pourquoi la police lui dit souffle ici? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des grands dangers. Parce que moi, j'ai rien à voir. Moi, je suis sur le trottoir. Je marche sur le trottoir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais l'autre là, il a vu le trottoir, c'est l'autoroute. Il faut rouler sur l'autoroute, pas sur l'autre. Il voyait le trottoir autoroute. Alors, il a écrasé ceux qui étaient sur le trottoir. Parce que lui, il le voyait, c'est l'autoroute. N'importe qui, il ne faut pas sortir, il faut aller au travail. Et tu marches où? Sur le trottoir ou sur l'autoroute? Non, sur le trottoir. Mais celui qui est ivre, qu'est-ce qu'il voit? Tu sais, des fois qu'il veut ivre, il fait comme ça pour la lune. Il veut l'attraper, la lune. Il pense que la lune, elle est là, il faut l'attraper seulement. Et il est tellement ivre qu'il voit que la lune, il est à côté de lui, il faut la voir, il faut l'attraper. Et il y avait, parmi les choses terribles qu'ils m'ont dit, que
Voilà, le père avec le fils, il consomme l'alcool, Une fois qu'ils sont ivres, le fils, il prend son épouse et le père, il viole ou il fait les rapports intimes avec sa belle-fille. Sous l'effet de l'alcool. Mais c'est quelque chose de terrible, l'alcool. L'effet est terrible du drogue. Vous imaginez que, voilà, هذا هو الحال. قال الشاعر أرى كل قوم يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم. Tu vois, quand je viens de dire moi que certains ils violent ou ils font l'inceste ou ils font des choses graves, et il a dit le poète, je vois que tout le monde préserve leur honneur, mais les consommateurs d'alcool, ils n'ont pas d'honneur envers leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs. Lorsqu'ils te voient, mon ami, tu es bien. Une fois que tu es absent, ils commencent à t'insulter, à te critiquer. Tu es où? Voilà. يعني حال الشاربين مخزي. Ceux qui boivent l'alcool, c'est quelque chose de terrible. Des fois, tu trouves quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, et il boit l'alcool avec quelqu'un qui a 20 ans. Mais comment ça se fait, la différence d'âge, tout ça, et vous buvez l'alcool? Parce il ne veut pas boire tout seul, il veut des gens autour de lui. قال السؤال الثاني بعد 300 Quel est le jugement de la consommation de toute substance qui enivre, de la najasa et de ce qui est dégoûtant? Alors lorsqu'il a dit de maintenant consommation parce qu'il y a des plantes qui rendent ivre comme l'alcool. Il y a certaines plantes, je me rappelle, Hajj Kaaba, il m'a dit, tu vois cette plante? Je dis oui. Il m'a dit, cette plante, si tu la manges, c'est comme elle rend ivre comme de la drogue. Les noix muscade, si tu prends certaines quantités, ça rend ivre comme l'alcool. Alors, on n'a pas le droit de consommer certaines plantes qui rendent ivre. هذا ولو لم تسميه خمرا لكنه يسكر ويعمل مفعول كالخمر فيحرم أكل ما يسكر ولو كان نباتا. Même si c'est des plantes, et ces plantes ont un effet comme l'alcool, et que celui qui les consomme, il devient ivre, alors c'est interdit à la consommation. بعض هذه النباتات مثلا الأفيون قد يستعمل منه في الدواء، قد يستعمل منه قليل في بعض الخلطات الطبية، قد يستعمل منه في المستشفيات للتخدير قبل العملية الجراحية. هذا يجوز استعماله. Alors vous voyez, il y a certaines plantes, comme on dit l'opium. L'opium est acheté comme grande quantité pour les hôpitaux, pour l'anesthésie, voilà, on fait anesthésie locale, on a fait anesthésie globale, et il y a des médecins spécifiés. C'est pas, on regarde quel âge, quel poids, ainsi de suite, et on donne le dose d'anesthésie selon ça. Et on a besoin parce que on va ouvrir depuis l'ombril jusqu'au haut, on prend ton cœur, il faut qu'on travaille, il faut que tu dors, parce que comment on va faire que pendant... Alors, des choses qui aident pour la médecine, alors ça, on peut vendre, on peut acheter, on peut utiliser, mais pas la consommation qui devient comme une drogue et qui tue le corps au lieu de le sauver, qui tue et qui affaiblit au lieu de le sauver. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم كل مسكر ومفتر. إن الله حرم كل مسكر ومفتر. Allah Ta'ala a rendu haram toute boisson enivrante et toute boisson qui affaiblit, toute plante ou toute chose qui affaiblit le corps, qui laisse des effets sur les yeux, sur la tête. Vous voyez les drogués comme des fois, mais même je pense que certains drogués, il fait droguer son chien. Il se drogue et il donne un peu à son chien. Comme ça, ils sont ensemble. Alors même son chien, tu le trouves, il est un peu paresseux et رايح فيها. Et je ne sais pas comment ça se fait que par la suite, tu vois, le visage devient jaune, puis après il y a des petits boutons et il devient très maigre. Mais c'est l'effet de certains, le cocaïne, l'héroïne, toutes ces choses de drogue. Même si on dit, bon, les cigarettes,
Les cigarettes, on les avons dit, si c'est nuisible à la santé, celui qui est sûr que c'est nuisible à la santé, c'est interdit. Si on n'est pas sûr, c'est déconseillé. Mais pourquoi le faire? Pourquoi fumer les cigarettes? Pourquoi? Surtout en Suisse et en Europe. Pourquoi surtout? Parce que dans certains pays, tu achètes 1 franc les 20 cigarettes. Mais si c'est 10 francs, mais pourquoi? Tu achètes, alors tu prends 300, 400 francs par mois. Tu sais que tu peux donner ça à 4 familles, à des familles orphelins, à Gaza, 4 familles, 2, 3 enfants. Tu donnes 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs à 4 familles. Tu sais qu'est-ce qu'il y a comme récompense? Et toi, tu fumes des cigarettes. Et par la suite, tu dis actuellement, non, je me sens rien. Et dans 30 ans, oui, tu as le cancer de poumon. Je ne veux pas dire félicitations. À la fin, on a eu le cancer de poumon. Voilà, c'est fait. Hein? Tu es sûr maintenant? Ça tue. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Lorsque tu fumes cigarette, prends 2 mètres, éloigne-toi de moi. Ah, le fume cigarette là, éloigne. Parce que des fois, cigarette avec l'ail et un coca. Bon, et il a tué tous ceux qui sont autour de lui. Hein? Cigarette, ail et 7-Up ou Pepsi. Ya Latif, ça fait du mal à ceux qui sont autour de toi. Ça fait de dégâts à ceux qui sont autour de toi. Pourquoi faire? ليش هذا؟ Pourquoi? ليش؟ بدل أن تذكر الله سبحانه وتعالى بدل أن يعني أحيانا il y a des bonbons au gingembre sont bien, bonbons au gingembre. C'est bien de prendre le bois de réglisse, siwak, des choses comme ça, des choses que tu brosses les dents avec un bon bonbon, du miel, du gingembre de temps en temps. Voilà, et pas le cigarette ou هذا ليش؟ على كل alors كل نبات يسكر حرام وكل مخدر حرام. Toute plante qui rend ivre, c'est interdit. Toute boisson alcoolisée, on a déjà, c'est interdit. Et toutes sortes de drogues, c'est interdit. كان هذاك حسن الصباح يعطيه النبتة لأتباعه. حسن الصباح هذا من الفرقة الباطنية الإسماعيلية. Il était au temps de Malik Shah, aux Salatines, les sultans de Saljouk. Il y avait un secte qui s'appelait l'Ismaïliya et on l'a nommé le Batiniya. Et il donnait à ses disciples certaines plantes. Et lorsqu'ils seront là, ils se voyaient dans le paradis, ils voyaient des choses, il dit voilà, vous êtes... et ils suivaient. Et leur ordonnait de tuer le sultan, ils tuaient le sultan, les savants, ils tuaient les savants, tuaient les gens, ils tuaient les gens. C'est des choses terribles. Et ils faisaient beaucoup de ruses, ils prenaient les forteresses dans les hautes montagnes, à la Motte et d'autres choses. Ils ont fait beaucoup de dégâts, ces gens-là, beaucoup. À un certain moment, ils disaient aux gens, oui, guide-moi, j'arrive pas à voir, voilà, ramène-moi chez moi maison. Et lorsqu'il le ramène, il le fait rentrer et il le tue. Et après, il le jette dans un puits. Et les gens, il est telle personne, on ne le trouve pas. Il est où? Jusqu'à après, on a découvert que c'est le Batiniya. Ils sont en train de prendre les sunnites et ils les tuent. Ils prennent les gens en cachette et ils les tuent. Alors, al-mukhaddirat يحرم تعاطيها الخمر يحرم تعاطيه. طيب شو حكم هيدي اللي بيقولوا البيير sans alcool? Quel est le jugement du bière sans alcool? خلينا نوضح الأمور. إذا كان هذه حصلت لها الخمرية وبعد ذلك قيل رفع الخمر فالباقي نجس لا يجوز شربه. لا يجوز وهو الأكثر هذا المعمول به حاليا هكذا. Alors qu'est-ce qu'on dit lorsqu'ils disent bière sans alcool? Si c'est il a eu de la fermentation avec le blé ou avec l'orge, il a eu une fermentation. Et par la suite, on a enlevé, ils disent l'alcool, on a extrait l'alcool
mais le reste, c'est une impureté. Suite à la fermentation, ça devient tout impur. On a extrait l'alcool, il restait le boisson, il dit sans alcool, mais ça reste impur, c'est interdit à la consommation. Et la plupart de ces bières, c'est comme ça, même dans certains pays arabes, du Golfe, je ne sais pas si à la Mecque ou à Médine, il y en a ça encore, ils disent bière sans alcool. Si c'est par cette manière-là, c'est illicite à la consommation, parce que le boisson qui reste après qu'on a enlevé l'alcool, il reste impur. On n'a pas le droit de boire. Mais s'il n'y a pas eu une fermentation, on a cuit ce boisson d'orge, ainsi de suite, et il n'a pas eu la fermentation. Mais ça donnait un goût, comme c'est de boisson alcoolisée, mais on n'a pas eu la fermentation. Moi, je n'ai pas testé, même ceux qui disent bière sans alcool, je n'ai pas testé, mais pour dire que s'il n'y a pas eu la fermentation, on peut boire. S'il y a eu la fermentation, même si on a extrait l'alcool, on n'a pas le droit de la consommer. Et ولا يجوز أكل النجاسة, et on n'a pas le droit de consommer l'impureté. Najasa, par exemple, quand tu dis impur, le sang, l'urine, ça c'est clair. L'urine, tu n'as pas le droit de toucher, alors à plus forte raison de le boire. Mais toucher l'urine, tu n'as pas le droit. C'est lui qui urine debout, il lève les habits après, et l'urine touche l'habit et le corps. C'est haram, c'est un grand péché. Alors, toutes sortes de najasa, on n'a pas le droit de la consommer. Et le sang, c'est une najasa, c'est une impureté. Et ici, souvent, lorsque il y a une blessure, ils disent parce que la salive fait l'anesthésie ou ça coupe. Non, c'est interdit. On n'est pas des Dracula là pour sucer le sang. On n'est pas des... Voilà. Il ne faut pas sucer le sang, c'est interdit. Maintenant, on dit oui, il y a le scorpion, il y a le serpent. Alors après, il suce, puis il crache afin de faire sortir. Par exemple, même s'il y a du sang, et il suce et il le crache, ça c'est pas interdit, parce qu'il n'a pas avalé et il essaie d'enlever le poison. Par exemple, il a été piqué, alors il blesse un petit peu et puis après il sort afin de faire sortir le poison avant qu'il circule. Supposons. Alors ça c'est pas interdit. Mais avaler le sang, c'est interdit. C'est interdit. Et lorsqu'on dit toute najasa, la viande non halal, c'est pas seulement la viande du cochon. C'est pas la viande du cochon. La viande non halal, c'est une impureté. On n'a pas le droit de manger la viande non halal. لا يجوز أكل اللحم الميتة لا سواء كان من الخنزير أم من غير الخنزير ولو كان من الغنم والبقر إذا لم يذكى ذكاة شرعية لا يجوز أكله. Si la viande du mouton et du bœuf n'était pas l'animal égorgé selon le rite de l'islam, la viande est une impureté, la viande est d'un cadavre et qui n'a pas été saigné selon les lois de l'islam, alors c'est illicite à la consommation et c'est impur. Et c'est impur. وَكُلُّ شَيْءٍ مُسْتَقْذَرٍ, alors il dit après l'impureté, il a dit toute chose répugnante. Répugnante comme par exemple le fait de cracher, n'est-ce pas? Lorsque le crachat, ceux qui sortent du nez, il y a des gens, beaucoup, ils l'enlèvent du nez et ils le sucent. Ils l'enlèvent comme ça, et ils le mangent après. Et alors ça c'est haram, la yajouz. Et il y a des gens qui coupent les ongles et ils avalent ça. Non, c'est pas permis. Alors, bon, je parle pas de celui qui coupe et il crache, voilà. Et alors, les choses répugnantes, on n'a pas le droit de consommer, comme le mani. Le mani, selon certains savants, ce n'est pas une impureté, mais c'est une chose répugnante. On ne peut pas avaler. Le madhi, c'est une impureté. On ne peut pas avaler. Alors, il faut faire attention, il y a des choses impures et il y a des choses répugnantes qu'on n'a pas le droit de les avaler. Les gens qui ne craignent pas Dieu, ils font n'importe quoi, mais les gens qui ne craignent pas Dieu ou qui ne sont pas de croyants du tout, ce n'est pas un modèle à suivre, ce n'est pas un modèle à suivre, ce n'est pas un exemple à suivre.
Si Allah a rendu interdit de consommer la najasa, l'impureté, si Allah a rendu interdit la consommation des choses répugnantes, il y a des sagesses derrière. Il y a des sagesses derrière. Alors là, mais maintenant, si je prends un bonbon, je l'enlève, je peux le remettre, oui. Si j'ai un chewing-gum, je l'enlève, je peux le remettre, oui. Il n'y a pas, ça c'est pas l'humidité sur le bonbon ou sur le chewing-gum, c'est pas ça qui est interdit. Mais j'ai dit cracher et après avaler, ça c'est interdit. Cracher, la salive là, lorsqu'il sort, on ne peut pas après avaler. Ça c'est interdit parce que c'est une chose répugnante. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. On est à la question 303. 303.